Bonjour à vous tous les enfants. Aujourd'hui, séance d'exercice. Pas mal d'exercices pour s'entraîner sur ces développements, sur ces réductions. Et on commence par la correction de ce que vous aviez à finir pour aujourd'hui. Le C, le D et le E. Alors commençons par le C. C'est quoi ce C? C égale x au carré plus 8x moins 7 moins 8x plus 14 moins 2x au carré plus 3x. Alors là, on va donc regrouper donc les lettres identiques ensemble, à commencer par les x au carré. Alors on a quoi comme x carré? On a ici, il y en a combien ici? Il n'y a pas de nombre devant, donc c'est qu'il y en a un. Il y en a également où? Il y en a également ici, et c'est tout. Donc il y a donc 1 x carré moins 2x au carré. Donc 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc il y a donc moins 1 x au carré, qu'on écrit évidemment, moins x carré. Après, il y avait donc les x. Là, j'en ai ici 8, j'en ai ici moins 8. Bon, c'est bien, ça fait 0. 8 moins 8, ça fait 0. Et plus 3 ici. Donc, on obtient un total de plus 3x. Et enfin, il y a les nombres qui n'ont pas de lettres. Donc, qui, eux, se retrouvent ici pour moins 7 et ici pour plus 14. Moins 7 plus 14, ça fait évidemment plus 7. Donc, on obtient que c est égal à moins x carré plus 3x plus 7. Pour le D, il fallait en plus développer. Alors on avait donc moins x plus 3 plus 2x moins 5. Alors développons ici d'abord avec ce moins devant. Alors rappelez-vous, il y a plusieurs manières de voir. Hein. Soit je dis il y a un moins devant la parenthèse, je change tous les signes à l'intérieur. Soit je considère ce moins comme étant moins 1 fois et je développe avec moins 1. Moi je préfère enlever les parenthèses et changer les signes, ça me paraît un peu plus rapide. Donc le moins x devient x, le plus 3 devient moins 3, leurs opposés. Et ici par contre, là, il faut développer réellement 2 fois x et 2 fois moins 5. Donc plus 2 fois x, moins 2 fois 5. Pourquoi moins? Parce que le 2 il a un plus et le 5 il a un moins. Donc forcément, un plus multiplié par un moins, ça va donner moins. Tout comme ici il y a un plus, parce que c'est le plus du 2 multiplié par le plus du x. Oui, il n'y a rien devant le x, donc il y a un plus. Et donc forcément, ça nous fait un plus au total. On calcule x moins 3 plus 2x moins 10. Et maintenant, on va réduire. Donc les x, on en trouve ici 1, car x c'est 1x, plus 2 ici, ça va en faire 3, donc en tout j'ai 3x. Et après, les nombres seuls, j'ai moins 3 ici, j'en ai moins 10 là, ça en fait moins 13. Donc total, 3x moins 13. D'accord? Pour le E, je vais mettre là, je pense que j'aurai la place. E égale 7 moins 2, x moins 2. Alors là, on a un seul développement à faire, c'est au niveau de ce 2 là, qui va ici et là. Alors le 7 est seul, donc il reste tout seul, 7. Et après, je fais quoi? Je fais pas moins, et après je fais 2. Non, on peut, mais c'est pas pratique. C'est bien plus simple de faire moins 2 multiplié par x. Par plus x. Il y a un plus ici, évidemment, qui est caché. Donc moins 2 multiplié par plus x. Ça va faire quoi? Bien, d'abord au niveau du signe, le moins du moins 2 avec le plus du plus x, ça va faire moins. Et après, le 2 fois x, ça fait 2 fois x. Tout simplement. Après, je fais moins 2 toujours, multiplié par moins 2 encore. Le moins 2, le moins du premier moins 2 avec le moins du deuxième moins 2, ça va faire plus. Et après, les nombres, 2 fois 2. On obtient ainsi 7 moins 2x plus 4. Alors les x, il n'y en a pas des masses, hein, il est tout seul, il n'y a que moins 2x. Donc il reste tout seul, moins 2x. Et quant au nombre sans lettres, il y a 7 ici, il y a 4 là. Ce qui fait 11 moins 2x plus 11. D'accord? Voilà. Donc, il est important de bien comprendre les principes. Après, on peut faire une petite erreur de calcul, on peut marquer, ça peut arriver à tout le monde. Donc, ça, c'est pas très grave. Bon, c'est dommage, hein, parce que ça enlève des points, mais c'est dommage. Mais c'est pas très grave. L'important, c'est de bien comprendre le principe et de bien voir là où il faut développer. Alors, passons maintenant à d'autres exercices qui vont reprendre un peu tout, hein, de ce qu'on a fait là. Et en particulier ici de développer les expressions suivantes. Vous mettez en pause et vous revenez après pour la correction. Allez, correction maintenant. Donc le A, c'est facile le A. Le A c'était quoi?
C'était 3 fois x plus 6. Là, on a le 3 devant la parenthèse. Le 3 va donc se distribuer là-dessus. On obtient donc 3 fois x plus 3 fois 6. Ce qui fait donc 3x plus 18. Oui, celui-là est facile. Hein. Vraiment, on reprend la base pour bien être sûr que tout le monde est au point là-dessus. Alors là, ici, le 5, lui aussi, va être distribué. Ici, sur le 6 et après sur le y. Alors, par le 6, ça va faire 5 fois 6. Et pour le y, ça va faire moins 5 fois y. Pourquoi moins? Parce qu'il y a le plus du 5, là, qu'on ne voit pas, qui est multiplié par le moins devant le y. Donc, ça fait moins 5 fois y. On obtient ainsi 5 fois 6, 30, moins 5y. C. On n'a pas tout faire à côté, je pense. C égale moins 7 fois 2z moins 3. Alors ici, on fait encore les mêmes flèches, évidemment. Alors, moins 7 fois 2z, ben, le moins du 7 et le plus du 2z va donner moins. 7 fois 2z. Et après, le 7, après on multiplie le moins 7 avec le moins 3. Le moins du 7 fois le moins du 3 va faire plus. Plus, et après on s'intéresse juste à 7 fois 3. On obtient alors moins 7 fois 2z, ben, moins 14z, évidemment. On multiplie les nombres entre eux. Plus 7 fois 3, ça fait 21. Donc c'est égal moins 14z plus 21. Pour le D, moins 8 fois moins 5 moins 3y. Là encore, le moins 8 va se distribuer sur tout ça. Alors, le moins 8 fois moins 5, les deux moins multipliés entre eux vont donner plus. 8 fois 5. Et ensuite, le moins 8 fois moins 3y, les deux moins vont donner plus également. 8 fois 3y. Ce qui nous donne donc 8 fois 5, 40. Plus 8 fois 3y, 24y. Pour le E, 6 fois 4x moins 9. Alors le 6 va se distribuer sur le 4x et sur le moins 9. Alors sur le 4x, ça va faire 6 fois... Je ne suis pas passé en noir? Mais apparemment non. Alors je reviens en noir. 6 fois 4x. Avec plus, simplement, parce qu'il y a le plus du 6 et le plus du 4x. Et moins 6 fois 9. Pourquoi moins toujours? Parce qu'il y a le plus du 6 multiplié par le moins du 9. On obtient alors 6 fois 4, 24, 24x, moins 6 fois 9, 54. Et enfin F, moins 12 fois moins 5 plus 3z. Ce qui nous fait donc, ben alors, moins 12 fois moins 5. Ah, je n'ai pas fait petite flèche, on va faire petite flèche quand même. Hop là. Alors, moins 12 fois moins 5, les deux moins, ben, ça va faire plus. Donc, il ne reste plus que 12 fois 5. Et après, le moins du 12 avec le plus du 3y, du 3z, ça va faire moins. Et donc, 12 fois 3z. 12 fois 5, ça fait 60. Moins 12 fois 3, ça fait 36. C'est là 36. 36, donc 36z. 60 moins 36z. Vous avez vu, c'est vraiment très, très, très technique. Là, il n'y a plus rien à comprendre. Hein. On fait. Hein. Allez, on passe au suivant. C'est la même chose. Hein. Même principe. Donc, pareil, vous mettez en pause et on corrige après. Alors, vous avez mis en pause. On corrige après, c'est maintenant. A égale moins 3 plus y fois 9. Là, le 9 est placé, je dirais, après la parenthèse, mais c'est pareil, hein, il va se distribuer de la même manière sur les deux. Ce qui va faire donc le moins du 3 avec le plus du 9, ça va faire moins 3 fois 9. Et après, le plus du y avec le plus du 9, ça va faire plus y fois 9. Alors, on peut très bien remettre le 9 en premier, marquer moins 9 fois 3 et plus 9 fois y. Hein, c'est vraiment au choix de chacun. Moins 3 fois 9, ça fait évidemment moins 27. Et plus y fois 9, ça fait évidemment plus 9y. B. Moins 6 fois 2x moins 7. Là, pareil, on va faire les petites flèches de distributivité. Moins 6 fois 2x, le moins du 6 avec le plus du 2x, ça va faire moins.
moins 6 fois 2x. Et ensuite, le moins du 6 avec le moins du 7, ça va faire plus 6 fois 7. On obtient ainsi moins 12x plus 6 fois 7, 42. Donc, moins 12x plus 42. C égale 3t plus 2 fois 8. Là encore, le fois 8 est placé après la parenthèse, mais ça ne va rien changer. On fait donc 8 fois 3t. Vous voyez, ce coup-ci, j'ai remis le 8 en premier, plus 8 fois 2. On a vraiment le choix de le marquer avant ou après. C'est pareil. Ici, j'avais mis le 9 après le reste. Maintenant, je mets le 8 avant. C'est vraiment au choix. Chacun fait ce qui lui plaît. 8 fois 3t, ça fait donc 24t. Et 8 fois 2, ça fait 16. 24t plus 16. Le d, moins 8 fois 9 moins 7x. Alors, on va distribuer ceci. Tac et tac. Alors, moins 8 fois 9, il va rester un moins à cause du moins du 8 et du plus du 9. Donc, 8 fois 9. Et après, le moins du 8 avec le moins du 7x, ça va faire donc plus 8 fois 7x. Alors, 8 fois 9, moins d'abord, moins 8 fois 9, ça fait 72. Plus 8 fois 7, ça va faire un truc autour de 56. Donc, 56x. D'accord? On continue avec le E. Moins 8z, 4 moins 3z. Là, pareil, on va donc développer ceci et cela. Alors, j'obtiens quoi? Première flèche. Le moins du 8z avec le 4 et son plus, ça va faire moins. Donc, moins 8z fois 4. Après, deuxième flèche, le moins du 8z et le moins du 3z qui sont multipliés, ça va donner plus. Donc, plus 8z fois 3z. Alors, ça fait combien ça? N'oubliez pas que quand on a des choses comme ça à faire, des multiplications, on multiplie les nombres entre eux et les lettres entre elles. Les nombres entre eux, ici, ça va faire moins 8 fois 4, 32, donc 32z. Et ici, plus, là pareil, pour le deuxième, on multiplie les nombres entre eux et les lettres entre elles. On obtient donc, pour les nombres entre eux, 8 fois 3, 24, et les lettres entre elles, z fois z, ça fait z au carré. Enfin, pour le f, 3y fois moins 4 plus 6y, donc même principe. On fait nos petites flèches de distributivité. On obtient alors moins 3y fois 4, d'accord? Je pense que tout le monde a compris maintenant pourquoi il y a un moins devant, plus 3y fois 6y. Ici, donc, ça fait moins. On multiplie les nombres entre eux, 3 fois 4, ça fait 12. Moins 12, lettres entre elles, il n'y en a qu'une, c'est y. Plus, les nombres entre eux, 3 fois 6, 18. Les lettres entre elles, y fois y au carré. Voilà, donc j'espère que maintenant, après ce deuxième exercice, qui est vraiment à la suite du premier, en compliquant un tout petit peu au niveau du E et du F, j'espère que tout le monde est totalement au point. Et ainsi prêt à affronter le 15, qui est encore le même principe, qu'il faut encore juste développer, c'est pas compliqué. Pareil, vous mettez en pause, vous le faites et vous revenez. Alors, pour ici, notre A, c'était x fois x plus 4. Donc là encore, on va développer. Et on obtient donc x fois x plus x fois 4, tout simplement. X fois x, c'est évidemment x au carré, plus x fois 4, c'est évidemment 4x. Là, vraiment, aucune difficulté. Petit b, non, grand B plutôt. 7y fois 2 moins 9y. On va là encore développer avec nos petites flèches. On obtient alors 7y fois 2 moins 7y fois 9y. Pourquoi est-ce qu'on a mis moins? Parce qu'il y a le plus du 7, qu'on ne voit pas,
qui est multiplié par le moins ici du 9y. 7y fois 2, on multiplie les nombres entre eux, ça nous fait donc 14y, donc, moins 7y fois 9y, on multiplie les nombres entre eux, 7 fois 9, ça fait 63, et y fois y au carré. Pour le c égale moins 2y, 5 moins y, toujours pareil avec les mêmes petites flèches. Première flèche, donc moins 2y fois 5, ça va donc faire moins, parce que le moins du 2y avec le plus du 5, ça fait moins. 2y fois 5. Et après, plus, en raison du moins du 2y et du moins du y, tous ces deux-là multipliés entre eux vont faire plus 2y fois y. Ce qui fait donc moins 10y en multipliant le 2 et le 5, plus 2y au carré. Et enfin, pour le dernier, le d, 9 moins 3t fois 4t. Là, la distributivité se fait, je dirais, à l'envers, puisque le 4t est à l'arrière de la parenthèse, mais c'est pareil. Ça fait donc 4t fois 9 moins 4t fois 3t. Je pense que là, il n'y a plus de problème sur les signes. Maintenant, ça doit être bien clair pour tout le monde. Alors, 4t, 4t fois 9. On va multiplier donc le 4 et le 9, ce qui va faire 36. 36t, moins 4 fois 3, 12, et t fois t, t au carré. D'accord? Allez, on complique encore un petit peu. Enfin, on complique pas tant que ça. Hein. On développe et on réduit maintenant. Jusqu'à présent, on n'a pas demandé de réduire. De toute façon, il n'y avait rien à réduire. Les choses se faisaient, s'arrêtaient comme ça. Maintenant, on va avoir des choses à réduire. Et donc, vous devrez donc réduire également les expressions que vous trouverez après le développement. Allez, mettez en pause. Vous le faites. Et vous revenez. Alors, pour le 16, le A, ça donne quoi alors? A, c'est donc 11 plus 2 fois x moins 6. Là, on voit donc qu'on a une partie ici où il va falloir développer. Et par contre, le reste, le 11, lui, il va rester tout seul. Le plus, je le considère avec le 2. Hein. Donc, je ne l'écris pas, je vais m'en servir dans mon calcul. Le plus 2 fois x, ben, ça va faire plus. Plus 2 fois x. En raison du plus du 2 avec le plus du x. Moins 2 fois 6. En raison du plus du 2 avec le moins du 6. Ce qui me fait donc 11 plus 2x moins 12. Là, j'ai développé. Maintenant, je dois réduire, mettre les lettres entre elles. Bon, les lettres des x, il n'y en a que là, donc ça reste tout seul. 2x. Par contre, des nombres, il y en a ici et là. Il y en a 11 moins 12. Et 11 moins 12, ça fait moins 1. Donc, résultat, A égale 2x moins 1. B égale moins 3 fois 2y moins 4 moins 2y. Là encore, on voit qu'on a un développement à faire ici. Avec moins 3, ici. Donc, ce moins 3 va donc se distribuer sur le 2y. Ça va faire moins 3 fois 2y, moins en raison du moins du 3 et du plus du 2y, évidemment, plus 3 fois 4, plus en raison du moins du 3 et du moins du 4. Et après, le moins 2y qui est tout seul. Alors, l'erreur que parfois font certains élèves, que je vais vite écrire et après vite effacer, c'est la chose suivante. Il y en a qui font la flèche là, et ils continuent la flèche là. Mais non, lui n'est pas dans la parenthèse. Donc évidemment, il n'est pas distribué. Il n'y a pas le moins 3 fois moins 2y. Certainement pas. Le moins 2y est hors la parenthèse, mais il n'est pas utilisé pour l'instant. On se contente de le recopier. On le garde pour plus tard. D'accord? Attention à ça. C'est une erreur qu'on voit souvent, ça. Et je ne veux pas les voir. Bon, l'avantage, c'est que là, je ne les vois pas. Alors, on continue. Égal. On va donc calculer tout ça. Moins 3 fois 2y, ça fait donc moins 6y plus 12 moins 2y. Là, on va regrouper encore tout ce qui va ensemble. Les y plutôt, parce que les lettres, c'est y ici. J'ai moins 6y et moins 2y, ça va me faire moins 8y. Et les nombres sans lettres, il n'y a que le plus 12. Donc, ça reste plus 12.
Pour le C maintenant. Alors c'est quoi? 7 moins 4 fois 8 moins 2A plus A. Là, le développement, il est que ici entre le 4, enfin le 4, moins 4 plutôt, et ce qu'il y a dans la parenthèse. Et tout le reste, il va donc falloir le recopier. Le 7 ici, il faut le recopier. Pour l'instant, on ne s'en sert pas. Moins 4 fois 8, moins 4 fois 8, et plus 4 fois 2A. Et après, j'ai le plus A qui était derrière, qui n'a pas servi pour l'instant, que je me contente de recopier. D'accord? Cette partie-là, moins 4 fois 8 moins 2A, c'est ce qu'a donné ceci. Tout le reste, il n'a pas servi, on le recopie. Tout comme ici, on ne s'en sert toujours pas, parce qu'on va calculer ce qu'il y a souligné en orange. Moins 4 fois 8, ça fait moins 32. Plus 4 fois 2A, ça fait 8A. Et plus A. D'accord? Pour l'instant, donc, je me suis vraiment occupé que de cette partie-là. Tout le reste, je me suis contenté de le recopier. Maintenant, bien, les lettres. Qu'est-ce qu'on a comme lettres? On a du A. J'ai 8A ici et A ici. Ça en fait combien? Ça en fait 9. 9A. N'oubliez pas que A, ça signifie 1A. Et après, pour les nombres, 7 moins 32, bien, ça fait moins 25. Pour le D, moins 15, moins 9 fois moins 5 plus 3B. Là, on va donc pareil distribuer ici entre le moins 9 et ce qu'il y a dans la parenthèse. Le moins 15, ben, il est en dehors, on le recopie. Le moins 9 fois moins 5, ça va donner plus, à cause du moins du 9 et du moins du 5, plus 9 fois 5. Et après, moins 9 fois 3B, moins, parce que c'est le moins du 9 avec le plus du 3B. On calcule, moins 15 plus 45, moins 9 fois 3, 27, 27B. Alors, les lettres, qu'est-ce que j'ai comme lettres? Comme lettres, j'ai que moins 27B. Donc, je me contente de réécrire moins 27B. Et quant au nombre sans lettres, j'ai le moins 15 et le plus 45. Et ça fait plus 30. Donc, résultat, moins 27B plus 30. Pour le E maintenant. Moins 5, 6, moins 3Z, moins 9 plus Z. Là, ce que je vais faire, c'est la partie moins 5 qui va se distribuer sur tout le reste. Et le reste, je le recopie. Ce qui va faire donc moins 5 fois 6 plus 5 fois 3Z. Et le reste, je le recopie. Moins 5 fois 6, ça fait moins 30, évidemment. Plus 5 fois 3, 15, donc 15Z. Moins 9 plus Z. Les lettres entre elles, j'ai du 15Z ici et j'ai du plus Z ici. Ça en fait combien en tout du Z? Ben, ça en fait 15 plus 1, ça en fait donc 16. 16Z. Et après, les nombres sans lettres. J'ai du moins 30 ici et du moins 9 là. Ça fait moins 39. Donc, moins 16Z, non, pas moins, 16Z, moins 39. Et enfin, le dernier, le F, égale donc 12x moins 4 fois 6 moins 3x. Là, le développement va se faire entre ce moins 4 et le reste de la parenthèse. On obtient donc 12x moins, moins 4 fois 6. Pourquoi moins? Parce que j'ai le moins du 4 avec le plus du 6. Et plus 4 fois 3x. Pourquoi plus? Parce que le moins du 4 avec le moins du 3x. On obtient ainsi 12x qu'on recopie toujours, on ne s'en sert toujours pas. Moins 4 fois 6, 4 fois 6 ça fait 24. Plus 4 fois 3x, 4 fois 3 ça fait 12. Donc 12x. Donc les nombres, les lettres plutôt, j'ai 12x ici et j'ai encore 12x ici. Ça nous fait 24x. Et après les nombres sans lettres, j'ai que moins 24. Donc je me contente de les recopier. Moins 24. J'obtiens donc 24x moins 24. D'accord? Voilà. Au suivant. Allez, au suivant. Encore un peu de temps, je pense.
développer et réduire les expressions. Alors, pareil, une petite pause et vous revenez après. Alors, correction. Alors le A, 3x moins 5 plus 5 fois 2x moins 2. Là encore, ce qu'on aura à développer sera ça et ça. Ce qui va donc nous donner 3x moins 5 que je recopie pour l'instant, plus 5 fois 2x, moins 5 fois 2. Je ne réexplique pas à chaque fois tous les signes. Là, je pense que ça y est, vous devrez avoir compris. Ce qui nous fait donc ainsi 3x moins 5 plus 10x moins 10. Les lettres entre elles, on a du x ici, on en a 3, on en a 10 là. Ça fait un total de 13, 13x. Quant au nombre sans lettres, j'ai moins 5 et j'ai moins 10. Ça me fait donc moins 15. Pour le B, on avait donc 4y moins 6 fois 3 moins 2y plus 4 fois y moins 1. Là, on voit qu'on a plusieurs parenthèses. Elles ne sont pas imbriquées, elles sont séparées l'une de l'autre. Ça veut dire qu'on a fait, en réalité plusieurs distributivités à faire. La première ici, entre le moins 6 et cette parenthèse-là, mais également ensuite, la deuxième entre le plus 4 et cette deuxième parenthèse. Alors, et le 4y ici, qui lui point ça est tout seul, on le recopie. Première parenthèse avec les flèches rouges, moins 6 fois 3. Moins 6 fois 3. Deuxième flèche rouge, plus 6 fois 2y. Puis on s'intéresse après aux flèches, à la suite, donc aux flèches bleues. Plus 4 fois y, donc plus 4 fois y. Et plus 4 fois moins 1. Plus 4 fois moins 1, je pourrais marquer ça évidemment, mais c'est beaucoup mieux de dire plus 4 fois moins 1. Le plus du 4 avec le moins du 1, ça fait moins. Et j'écris directement 4 fois 1. Ainsi, maintenant, je vais donc calculer tout ça. 4y moins 18 plus 12y plus 4y moins 4. Je mets ensemble tout ce qui est les mêmes lettres. J'ai du y ici, du y ici et du y ici. 4 plus 4, 8 plus 12, 20. En tout, j'ai donc 20y. Et quant au nombre sans lettres, j'ai moins 18 et j'ai moins 4. Ça me fait moins 22. Et enfin, le dernier, c'est égal. Alors, 5t au carré plus 3 fois 2t moins 3 moins 2t facteur de t moins 5. Alors, là encore, on voit qu'on a plusieurs distributivités à faire. Celle-ci et celle-là. Et là encore, un 5t carré qui est en dehors de tout ça, dont on se contente de recopier pour permettre après, on s'en servira après lors de la réduction. Alors, première flèche, les rouges. Ça nous fait donc plus 3 fois 2t moins 3 fois 3. Et après, les bleus, moins 2t fois t plus 2t fois 5. Calculons tout ça, 5t carré plus 3 fois 2t, ça fait donc 6t. Moins 3 fois 3, ça nous fait moins 9. Moins 2t fois t, ça nous fait moins 2t au carré, évidemment. T fois t, ça fait t au carré. Et enfin, plus 2t fois 5, ça fait 10t. 2 fois 5, 10. Qu'est-ce que j'ai comme lettre ici? D'abord, j'ai du t carré. Attention, le t carré, ce n'est pas du t. Hein. Donc, il ne va pas se mettre avec le t. Il reste qu'avec du t carré. Alors, 5t carré moins 2t carré, ça nous fait 3t au carré, évidemment. D'accord? 5 moins 2, ça fait 3. Après, je vais m'intéresser au t, car il y a aussi des lettres. Des lettres qui sont t. J'en ai 6 ici, j'en ai 10 ici. Ça en fait un total de 16. 16t. Et enfin, en dernier, je vais m'occuper des nombres qui n'ont plus de lettres, qui n'ont pas de lettres plutôt. Et donc, il n'y a que 9. Il n'y a que 9, il est tout seul. Enfin, 9 avec son moins. Moins 9. Donc, résultat, moins 9. Donc, total, 3t carré plus 16t moins 9. Attention, sur ce sur quoi je vais revenir maintenant, c'est sur l'énoncé. Vous avez vu ici, il y a bien marqué développe et réduit. D'accord? Très souvent,
dans les énoncés, on vous dira juste développe. On ne dira pas réduit. Et pourtant, il faudra réduire. Quand vous avez un calcul, il faut le réduire. Voilà. Même si on ne vous le demande pas. Donc, s'il y a juste marqué développer l'expression, ben, vous savez qu'il faut la développer et il faut la réduire. Et je dirais même qu'il faut l'ordonner. Vous avez vu le C ici? Quelqu'un aurait très bien pu écrire, s'il avait eu envie, 3t au carré moins 9 plus 16t. Eh bien ça, mathématiquement, c'est pas faux, mais ce n'est pas ordonné. C'est pas bien. Quand on a des lettres avec du carré, eh bien on met la lettre carré, puis la lettre sans carré, puis les nombres qui n'ont pas de lettres. C'est ce qu'on appelle ordonné. Ça encore, vous avez vu ici, c'est même pas marqué. Même pas marqué de développe, réduit et ordonne. Il n'y a pas écrit ça. Mais néanmoins, c'est sous-entendu. Ça veut dire que dès qu'on vous dit de développer, en réalité, on veut que vous développiez, que vous réduisiez et même que vous ordonniez. D'accord? Alors souvent dans les examens, non. C'est clair, au moins dans les examens, ils marquent développer, réduire, etc. Ils marquent vraiment ce qu'on veut. Mais par la suite, dans les choses quand vous avancerez, on ne précisera pas forcément de réduire ni même d'ordonner. Oh, voici 5 jolis petits calculs que je vous laisse pour la maison, pour la prochaine fois. Je vais l'écrire bien grand, comme ça ceux qui sont uniquement sur la vidéo, vous avez une belle vision de l'exercice qu'il y a à faire. Les autres, je mettrai le lien de cet exercice dans Pronote. Voilà. Ben, vous avez ça à faire. Enfin, si, vous avez vu, c'est pareil. Hein, on développe, on réduit. C'est exactement ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais seulement, on va bien s'entraîner, être capable de faire des choses de manière systématique et de plus se tromper, de plus jamais, même pas réfléchir. En fait, les choses vont venir naturellement. Voilà les enfants. Bonne journée à tous, bon travail. Et à la prochaine vidéo. Bye bye.